Je suis Vicky Calazis, directrice de l'équipe Vision à l'Institut des neurosciences de Montpellier. Et nous utilisons des modèles humains pour comprendre et traiter des maladies rétiniennes héréditaires. Et la rétine est le tissu qui tapisse le fond d'œil et elle est composée de plusieurs couches cellulaires. Et quand nous parlons de maladies rétiniennes, on parle d'une dégénérescence de la couche le plus postérieure, les photorécepteurs, qui sont les cellules qui reçoivent la lumière. Et cette dégénérescence peut donner lieu à une perte de vision centrale, qui est progressive au cours de la vie, ou une perte de vision périphérique, et la forme la plus fréquente est la rétinite pigmentaire. Et comme ces maladies sont héréditaires, ça veut dire qu'ils ont des mutations dans des gènes. Et en fait, il y a 270 différents gènes impliqués dans ce type de maladie, donc il y a 270 maladies différentes. Et chacune de ces maladies est unique dans son physiopathologie et donc chacune a ses propres challenges pour développer des traitements. Et pour étudier ces maladies, nous prenons des cellules de peau d'un patient avec une mutation dans un gène cible. Ensuite, nous traitons ces cellules de peau avec des facteurs bien connus qui le font perdre les caractéristiques de peau et devenir des cellules souches. Les cellules souches, après, ont le potentiel de devenir toutes cellules de corps et nous, on les différencions en organoïdes rétiniennes qui sont des petites structures trois-dimensionnelles qui ont une couche de photorécepteurs. Et comme ces modèles, ils ont la même mutation que le patient, alors ils sont des modèles très puissants pour soit valider la pathogénicité de la mutation, comprendre les bases moléculaires de la maladie ou développer des nouveaux traitements avec lesquels on espère revenir aux patients. Alors, les types de thérapies qui nous intéressent sont d'une part ce qu'on appelle le remplacement génique. Et ceci consiste à remettre dans une cellule une copie saine d'un gène qui est muté ou absente. Cette approche est très intéressante parce qu'on peut traiter toute mutation due dans un gène qui cause une maladie. Mais il a également une limitation qui est le véhicule qu'on utilise pour remettre le gène dans les cellules. Il a une taille particulière. Et donc, on ne peut pas l'utiliser pour des gènes qui sont beaucoup plus grands. C'est comme de mettre un éléphant dans un décapotable. Mais il y a une alternative à l'approche de remplacement génique qui est ce qu'on appelle la édition génique. Et cette approche, au lieu de remettre un gène dans une cellule, il agit de venir directement dans le gène qui est déjà dans la cellule, qui a une mutation, et de corriger cette mutation. Donc, en fait, on utilise ce qu'on appelle des petits ciseaux moléculaires pour venir couper le gène au niveau de la mutation et réécrire correctement la séquence. En fait, c'est pareil que d'avoir une faute d'orthographe dans une phrase. La cellule ne peut pas lire la phrase. Donc, comme ça, on peut effacer la faute d'orthographe, on peut la réécrire la phrase et à ce moment-là, la cellule peut lire et comprendre l'histoire. Et le gène qui est le plus grand gène responsable de rétinite pigmentaire est un gène qui s'appelle USH2A. Et c'est le gène le plus fréquemment muté parce qu'il est responsable de rétinite pigmentaire isolée, mais également une forme syndromique qui associe la rétinite pigmentaire à la perte d'audition. Et ce syndrome s'appelle le syndrome Usher. Mais des mutations dans ces gènes, parfois, ils sont récurrentes, c'est-à-dire on trouve la même mutation dans plusieurs patients. Donc, à ce moment-là, on peut envisager la stratégie d'édition génique et traiter plusieurs patients à la fois. Donc, pour tester cette approche, nous avons pris des cellules de peau de patients, un patient qui présentait avec un rétinite pigmentaire isolée et un deuxième patient qui avait un syndrome d'Usher. On a reprogrammé les cellules de peau en cellules souches et ensuite, on a corrigé la mutation dans ces cellules souches. Afin de voir si la correction a marché,
on a différencié les cellules souches du patient et corrigé en organoïdes rétiniennes et on a comparé les morphologies. Et à ce moment-là, on a pu voir qu'après correction, les cellules rétiniennes du patient, ils étaient semblables aux cellules contrôle, c'est-à-dire aux cellules d'individus sans mutation. Donc, ceci a permis de valider cette approche thérapeutique. Et la thérapie génique ou la édition, la thérapie génique, c'est-à-dire soit le remplacement génique ou l'édition génique, c'est quelque chose qui peut être envisageable pour des patients quand il y a des photorécepteurs qui sont vivants dans l'œil mais qui ne fonctionnent pas. Mais parfois, pour des patients plus avancés, ces cellules commencent à mourir. Et dans ces cas-là, il faut qu'on envisage quelque chose qui s'appelle la thérapie cellulaire, qui est de remplacer les cellules avec des nouvelles cellules. Et ces modèles peuvent également être utilisés comme source de cellules pour la thérapie cellulaire. Donc, j'aimerais remercier Vancouver 2 et tous ses donateurs pour le soutien au cours de ces dernières années et j'espère sur les prochaines parce que votre soutien est vraiment indispensable pour nos projets de recherche. Merci beaucoup.